Alléluia. Je voudrais vous inviter à prendre votre Bible avec moi. Veuillez vous tenir debout s'il vous plaît. Psaume numéro 145. Si vous y êtes, je lis. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Amen. Nous allons nous arrêter là, mais c'est tout le saut arrivé à la maison que vous êtes priés de lire et pour approfondir votre méditation. Seigneur, merci pour ta parole, cette parole qui vient pour nous préparer à te louer à outrance, à t'adorer, à te magnifier, une manière de te dire merci. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Excellent, excellent. Veuillez vous asseoir. Alors ce psaume fait partie des psaumes écrits par David. Le contexte est difficilement perceptible. Les théologiens ne sont pas tous unanimes sur le contexte. Mais peu importe qu'on connaisse le contexte dans lequel il a été écrit ou pas, peu importe. Certains disent que ce psaume a été écrit par David dans un contexte de paix, de prospérité que son royaume a traversé. D'autres disent que ce psaume a été écrit dans un contexte lié à la souveraineté de Dieu. D'autres encore disent que ce psaume a été écrit pour servir de liturgie, c'est-à-dire pendant le culte, on devait le réciter, etc., etc. Donc il y a plusieurs. Et comme le contexte n'est pas précis, sautons. Ici, David met l'accent sur la louange qu'il doit apporter à son Dieu. Il dit, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Ici, la louange que David apporte à son Dieu est caractérisée et motivée par deux faits, deux paramètres, deux éléments. Dites-moi, homme de Dieu, lesquels? Le premier paramètre, c'est que David dit, la personne à qui il s'adresse est son Dieu. Il dit, mon Dieu. Est-ce que Jésus est ton Dieu? Est-ce que le Père de Jésus est ton Dieu? Si Jésus est ton Dieu, la manière de l'adorer doit être faite avec révérence, avec respect. Dis à ton voisin, respect. Dans nos milieux évangéliques, et surtout pentecôtistes, on a notre doctorat honoris causa en désordre, en manque de respect, en manque de révérence. On n'a pas encore compris que la personne qu'on adore est Dieu. On prend souvent Dieu, c'est vrai, il est notre Père, mais Dieu n'est pas notre ami. Il dit, je t'exalterai. Vous voyez les êtres humains, quand ils font l'apologie, ils vont rien dire atalakou. Quand ils font l'atalakou, c'est-à-dire ils font l'apologie, l'éloge, les griots, quand ils font l'éloge de leur supérieur, dès qu'ils attendent quelques miettes d'argent. Vous voyez comment il est lourd. Et ils sont, même s'ils ne sont pas sincères, mais ils sont parfaits dans leur manière de louer, d'exalter la personne de qui ils veulent retirer quelques substances. Et nous, que Dieu a sauvés, et nous, pour qui Dieu a donné son Fils unique mourir à la croix. Il a été humilié, injurié, lapidé. On l'a mis à nu. Il était nu sur la croix. Les images que vous voyez, c'est par pudeur qu'on fait ça. La Bible dit qu'il n'a rien dit. Ça, c'est l'amour le plus haut degré que Dieu a manifesté pour nous. Nos péchés qu'il a pris à la croix en livrant son Fils. Alors, ce Dieu-là, quand on vient en sa présence, ou qu'on veut venir en sa présence, avec quel état de cœur, avec quelle attitude?
Ce n'est pas un homme qu'on loue, ce n'est pas notre président, ce n'est pas notre premier ministre, ce n'est pas le président de l'église Assemblée de Dieu, ce n'est pas le pasteur. Dieu. Il dit, je t'exalterai, oh mon Dieu. David sait que Dieu est son Dieu. Il n'est pas le Dieu des autres, il est son Dieu. David a une relation personnelle intime avec Dieu. Mon Dieu. Est-ce que tu peux dire mon Dieu? Alors le mot Dieu veut dire quoi? Dieu, c'est l'être suprême qui n'a pas de commencement de vie et qui n'a pas de fin de vie. Il est omniscient, il sait tout. Ce matin, tous les chrétiens dans le monde entier qui sont en train de prier là, Dieu connaît la vie de chacun. Il n'a pas besoin qu'on lui donne des informations sur quelqu'un. Même il n'a pas besoin des anges pour lui donner des informations. Mais comme eux aussi doivent travailler, c'est pour ça qu'il les envoie en mission exprès. Mais il sait tout, il est omniscient. Il n'a pas été créé, il est le créateur. Il ne reçoit pas de vie, il donne la vie. Il n'est pas le donateur de la vie, il est la vie. Mon Dieu, il dit, je t'exalterai. Alors, que signifie exalter? Exalter, ce n'est pas le simple fait de louer, mais c'est de louer en montrant les vertus, la grandeur, les attributs de Dieu. On n'exalte pas Dieu à l'intérieur. De l'intérieur à l'extérieur, on l'exalte et on extériorise la grandeur de Dieu. Alléluia. Il dit, je t'exalterai, mon Dieu. Deuxièmement, David dit, ce Dieu est son roi. Nous sommes dans le royaume, le sacerdoce royal, le règne, la puissance et la gloire. Alors, Dieu, en tant que Dieu, il est notre Père. En tant que Père, il peut tolérer certaines choses. Parce que le cœur d'un Père est rempli de tendresse, de pardon, de douceur, de patience. Mais David a découvert que Dieu n'est pas seulement son Dieu, mais Dieu est également son roi. Il nous présente ici Dieu sous un autre visage. Pas le Dieu Père, mais le présente sous le visage de roi. Ça veut dire, on se déplace de la maison familiale où Dieu est le Père, et on se transpose dans un autre domaine où Dieu est roi. On est dans le royaume. Or, dans le royaume, il y a la discipline. Dans le royaume, il y a la rigueur. Dans le royaume, il y a la sécurité. Dans le royaume, il y a la prospérité. Dans le royaume, il y a l'étendue du royaume, le territoire qu'on gère et qu'on dirige. Dieu est son roi. Et je voudrais qu'après ce Sinaï, nous puissions comprendre que Dieu n'est pas seulement notre Dieu, il n'est pas seulement notre Père, mais il est aussi le roi des rois. Mettons un peu dans notre tête, dans notre petite tête, que ce Dieu que nous adorons, qui est dans notre cœur, il est aussi notre roi. Et on ne fait pas n'importe quoi dans la présence du roi. On ne fait pas n'importe quoi dans la présence du roi. Le roi, c'est celui qui a droit de vie ou de mort. Le roi, c'est celui avec un décret qui peut changer ta condition. Le roi, il n'est pas n'importe qui. Apprenons à savoir que dans notre culte, Dieu est roi. Et qu'il aime la rigueur, qu'il aime la discipline. Un roi, quand il est content, il se lève un bon matin, il prend des crédits. Tous ceux qui payaient le loyer à 200 000, à partir d'aujourd'hui, vous allez payer le loyer.
Vous n'avez pas compris. Un roi se lève un bon matin, il a bien dormi avec sa femme, il est content, il prend un décret. Tous ceux dont le loyer dans mon royaume était à 200 000, à partir d'aujourd'hui, vous allez payer le loyer à 100 000. Et puis on acclame, on dit, vive le roi, vive le roi, vive le roi. Un bon matin, il se lève, il prend un décret. Il dit, le kilo de viande, il passe à demi-prix. Vive le roi, vive le roi, vive le roi, vive. Il se lève un bon matin, il est content, il a rêvé. Dans le rêve, il a fait un bon rêve. Il s'est réveillé, il dit, à partir de maintenant, tous ceux qui étaient payés à 200 000, votre salaire passe à 300 000. Vive le roi, vive le roi. Vive. C'est ça un roi. Et le roi dont nous venons de parler à ce Sinaï, ce sont ces décrets-là qu'il va prendre pour nous. C'est ça on dit un roi. Mais si c'est mal réveillé, il prend un décret, il dit Premier ministre, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Premier ministre, tu deviens sous-préfet. Il a le pouvoir. C'est ça on dit un roi. Je prends ces illustrations simples, sans arrière-pensée, pour vous faire comprendre ce que c'est qu'un roi. On doit tout faire pour réjouir le cœur du roi. Pour qu'il soit toujours poussé à prendre des décrets en notre faveur. Un roi, c'est quelqu'un qui veille sur la sécurité de son peuple. C'est quelqu'un qui cherche à faire des conquêtes. C'est quelqu'un qui veut le bien-être de son peuple. Il se réveille un bon matin, il dit à partir d'aujourd'hui, moi le roi, vu qu'il y a beaucoup d'argent dans mon trésor, je subventionne la santé. Vous êtes malade, allez à l'hôpital. Dans n'importe quelle clinique, soignez-vous. Moi, le roi, je paye. Vive le roi, vive le roi, vive le roi. Sa femme a su lui parler. Il se réveille, il prend un décret. Il dit à partir d'aujourd'hui, tous les magasins, toutes les boutiques qui vendent des pagnes, hollandais, wax, toutes les femmes mariées légalement, allez vous servir. Chacune a droit à 10 complets. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Si on sait réjouir le cœur de Dieu, il va prendre des décrets. Et quand Dieu a pris des décrets, la seule parole qui est sur notre bouche, la seule chanson, c'est « Vive le roi, vive le roi, vive le roi ». En ce Sinaï, nous avons vu la main de Dieu. Nous avons commencé difficilement, mais Dieu a été à nos côtés. Et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons certes commencé difficilement, mais nous avons terminé en apothéose. Et nous avons vu la main de Dieu. Et la gloire a commencé à se manifester. Et il va encore avoir des déblocages à tous les niveaux. Afin que nous puissions dire, vive le roi, vive le roi, vive le roi, vive le roi. Je voudrais que ce culte soit orienté vers la louange à l'endroit de l'Éternel. Que nous puissions exalter le Seigneur. Que nous puissions danser pour le Seigneur. Que nous puissions reconnaître qu'il est grand. Il dit, chaque jour, je te bénirai. Chaque jour, ce n'est pas quand il va nous bénir, mais chaque jour, nous devons bénir le nom de l'Éternel. Nous devons célébrer son nom. Il y a toujours à perpétuité. Il dit, l'Éternel est grand et très digne de louange. Et sa grandeur est insondable. On ne peut pas arriver à sonder la grandeur de Dieu. Dieu est grand. Ce qui peut se réaliser en 1000 ans, lui, il peut le faire réaliser en un seul jour. C'est ça qui montre qu'il est grand. La guérison qui devait avoir lieu en 10 ans, Dieu l'a fait en une seule minute, en quelques secondes. Dieu est grand. Il dit que chaque génération célèbre tes œuvres. Alléluia.
que chaque génération dans cette église célèbre les œuvres de l'Éternel. La génération des enfants, la génération des ados, la génération de la jeunesse, la génération des adultes, que chaque génération célèbre le nom de l'Éternel. Nous sommes à la 17e édition de Sinaï. Chaque édition, Dieu nous a révélé un pan de sa gloire. Et à cette 17e édition, nous avons appris ce que c'est que le règne. Nous avons appris ce que c'est que la puissance. Nous avons appris ce que c'est que la gloire. David dit, je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté et je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. À ce Sinaï, nous avons parlé de la puissance. Et je voudrais que vous puissiez retenir. Dans Luc chapitre 4, le verset 1, il a dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, vint au désert pour y être tenté. Dans le même chapitre 4 de Luc, le verset 14, il dit, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, alla et sa renommée se fit connaître partout. Pour que nous puissions louer, exalter, célébrer Dieu, il faut d'abord que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la présence du Saint-Esprit en nous, c'est une présence de relation entre nous et Dieu. Ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas les dons, ce n'est pas les œuvres. C'est la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Jésus avait le Saint-Esprit dans sa vie. Mais après le désert, quand il a été tenté pendant 40 jours, la Bible dit qu'il est revêtu, pas rempli du Saint-Esprit, mais il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ici, nous sommes dans la dimension, n'est-ce pas, charismatique, la dimension de puissance, la dimension extérieure, la dimension de revêtement, ce que les théologiens appellent la dimension fonctionnelle. Nous avons passé 40 jours remplis du Saint-Esprit. Mais après ces 40 jours, nous devons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Autour de nous, nous devons imposer les mains aux malades pour que les malades soient guéris. Et quand nous venons à l'église, c'est pour rendre gloire au Seigneur. Il a dit, par ce revêtement de puissance, sa renommée fut connue tout autour. Frères et sœurs, ce ne sont pas par les discours que une église a une renommée. Une église a une renommée par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Les malades sont guéris, les boiteux marchent, les paralytiques sont guéris, les sidéens sont guéris, l'insuffisance rénale est guéri, maladie cardiaque, femmes stériles enfantent 7 fois comme une biche. C'est par là qu'on voit la puissance du Saint-Esprit. Les liens sont brisés. Frères et sœurs, je voudrais que, à ce culte, nous puissions prendre du temps pour louer le Seigneur. David dit, je célébrerai l'Éternel. Rends célèbre le nom de Dieu. Exaltez Dieu. Magnifiez Dieu. Est-ce que ce matin tu es prêt pour dire merci au Seigneur?